conviction que le pasteur David, c'est un bon berger. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis d'avoir un berger qui paye le prix. Alléluia. Vous savez, le ministère pastoral, ce n'est pas facile. Le ministère pastoral, ce n'est pas facile. Et vous devez prier pour vos bergers. Vous devez prier pour votre berger, pour le couple pastoral, pour sa famille, parce que le berger, il n'est pas surhumain. Il rencontre aussi des challenges, il rencontre aussi des difficultés dans la vie. Mais la différence, c'est qu'il a à la charge un troupeau. Amen. Amen. Donc vous devez prier pour votre berger. Et c'est pourquoi nous élevons la voix encore 30 secondes pour le berger, le pasteur David, afin qu'il soit renouvelé dans ses forces également, dans ses moments de repos. Je prie, Seigneur, que tu continues, Seigneur, de lui télécharger en lui les révélations de ta parole, la sagesse pour prendre soin du troupeau, pour conduire les brebis, Seigneur, sur les verts pâturages. Merci encore pour la vie de ton serviteur. Nous te rendons grâce au nom de Jésus sous les acclamations. Pour le Seigneur. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Je suis dans la joie. Je suis le premier à être dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Qui était à la semaine royale? Amen. Qui a été béni à la semaine royale? Alléluia. Je crois qu'on a tous été bénis. Et qui se souvient du thème de la semaine royale? De nous sortirons des nations. De qui? Du pasteur? Non. Du bishop? Non. Du pasteur? Non. Des archevêques? Non. Des archbishops? Non. Des apôtres? Non. De toi? Oui. De toi? De nous? Que nous sortirons des nations, bien-aimés. C'est-à-dire que nous devons enfanter des nations. Enfanter des nations. Donc quand tu sais que tu dois enfanter des nations, tu comprends une chose, c'est que tu ne peux pas être stérile. Tu ne peux pas être stérile parce que tu vas enfanter. Enfanter quoi? Des nations. Donc dis avec moi, je ne suis pas stérile. 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 De moi sortiront des nations. Alléluia, acclame le Seigneur pour ta vie. Amen. On a vu une chose durant la semaine royale, c'est que les nations, ce ne sont pas des pays. N'est-ce pas? Des nations, ce ne sont pas des pays. Des nations, c'est un groupe d'individus qui partagent peut-être les mêmes centres d'intérêt. Ce sont des peuples, des individus qui font une nation. Ce ne sont pas des pays. Par exemple, de l'apôtre Ivan, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis, de l'apôtre Ivan est déjà sortie une nation qu'on appelle Impact Centre Chrétien. De la vision de l'apôtre, des personnes ont soutenu cette vision et ont rejoint la vision de l'apôtre. Donc c'est de la vision de l'apôtre, donc de l'apôtre Ivan qui est sortie déjà une nation. Et nous sommes une multitude avec Impact Centre Chrétien et on peut encore rendre grâce à Dieu. Parce que s'il n'avait pas écouté la voix de Dieu, s'il n'avait pas obéi, je ne sais pas où est-ce qu'on serait aujourd'hui. Hein? Où est-ce qu'on serait aujourd'hui? Personne ne le sait, puisqu'aujourd'hui on est là dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc enfanter des nations, ce n'est pas gagner des pays terrestres. Enfanter des nations, ce n'est pas voyager loin. Ce n'est pas voyager dans un pays loin comme le Cambodge, par exemple. C'est un exemple. Hein. Qui est déjà allé au Cambodge? Moi. On va y aller. Bientôt vous allez aller. Amen. Amen. Gagner des nations, ce n'est pas traverser une frontière terrestre. Mais gagner des nations, c'est traverser une frontière spirituelle. Amen. Il y a des frontières spirituelles qui séparent la lumière des ténèbres. Et c'est ça, gagner des nations. Apporter la lumière sur des territoires qui n'ont pas encore la lumière. C'est des territoires qui sont dans les ténèbres et dans lesquels il faut apporter la lumière. C'est ça, gagner des nations. Gagner des nations, c'est conquérir des territoires spirituels qui sont dans les ténèbres. Alléluia. C'est la première fois que je viens à Étampes. C'est la première fois. Mais le Seigneur me dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, tu te le donnes en possession. Donc, il faut te dire une chose. Étampes, c'est mon territoire maintenant. Tu es mon frère, ma soeur, ce qui m'appartient t'appartient aussi. Alors, Étampes, c'est notre territoire. C'est le territoire des enfants de Dieu. Amen.
Tu es dans la saison où des nations vont sortir de toi. ICC et Temple. Des nations vont sortir d'ICC et Temple. Amen. Et pour qu'une nation sorte de toi, il faut que tu comprennes une chose. Donc on va lire ensemble dans Jean chapitre 8, verset 12. Il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La Bible nous dit ici une chose. C'est que celui qui suit Jésus ne marche pas dans les ténèbres. Ça veut dire que celui qui ne suit pas Jésus est en train de marcher dans les ténèbres. Donc ce qui signifie que le monde est divisé en deux. Il y a soit ceux qui marchent avec Jésus, soit qui ne marchent pas avec Jésus. Il y a ceux qui marchent dans la lumière et ceux qui marchent dans les ténèbres. Est-ce que tu me suis? Dans ce monde, dans le monde où nous vivons, soit tu marches à la lumière de la vie, soit tu marches dans les ténèbres de la mort. Et tout territoire, tout lieu, tout terrain, tout pays où il n'y a pas d'enfants de Dieu, ce sont des ténèbres. Aïe, dis avec moi, aïe. Avant de croire en Jésus, lorsque nous étions dans le monde, nous étions dans les ténèbres. Nous marchions selon les habitudes du monde. Nous ne connaissions pas Jésus, mais nous marchions selon les principes du monde, selon un système de pensée du monde. En fait, nous étions en train d'obéir à Satan dans les ténèbres, parce que nous n'étions pas en train d'obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est Satan qui règne en maître dans ce monde. C'est Satan qui règne en maître dans ce monde des ténèbres, dans cette atmosphère spirituelle. Satan a une influence dans ce monde, bien-aimé. Tu dois comprendre ça avant de continuer. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2, dans la version second 21. Il est écrit, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Donc ça, c'était avant notre condition d'enfants de Dieu. Lorsque nous n'avions pas encore accepté Jésus-Christ, nous étions morts à cause de nos fautes et de nos péchés. Que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. Donc lorsque nous pratiquons le péché, nous sommes conformes à la façon de vivre de ce monde. Conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Le péché. Lorsque tu pratiques le péché, tu es conforme au prince de la puissance de l'air, appelé Satan. Lorsque tu pratiques le péché, tu es conforme au système de pensée de Satan. Tu es conforme à la manière de penser de Satan et tu deviens ce qu'on appelle un homme rebelle. Un homme rebelle, c'est un homme qui se retourne contre son autorité. C'est de la rébellion. Et la rébellion, laisse-moi te dire une chose, c'est pas bien. C'est pas bien de se rebeller. C'est pas bien de ne pas écouter son autorité. Quand l'autorité te dit le culte commence à 10h, tu viens à 10h. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est une vérité que vous devez comprendre pour pouvoir faire sortir de vous des nations. Le monde est séparé en deux. La lumière d'un côté, les ténèbres de l'autre. La lumière de ce côté, les ténèbres de ce côté. C'est pas contre vous, c'est juste pour l'exemple. La lumière ici, les ténèbres ici. Et la frontière qui sépare les deux territoires entre la lumière et les ténèbres, c'est ce que j'appelle l'obéissance. L'obéissance à quoi? À la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu marches de ce côté-là dans la lumière. Lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu, lorsque tu obéis à Satan, lorsque tu obéis aux principes de ce monde, tu marches du côté des ténèbres. Mais je crois que cette saison, ICC étant, vous marchez dans l'obéissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. Vous marchez dans la lumière pour être éclairé et pour éclairer les ténèbres. Au nom de Jésus. C'est pourquoi le titre de mon message ce matin s'intitule « Deviens un chasseur de ténèbres ». Deviens un chasseur de ténèbres. Regarde ton voisin, dis-lui « Deviens un chasseur de ténèbres ». Un chasseur de ténèbres. Non pas un chasseur de gibier,
Non pas un chasseur de Pokémon, mais un chasseur de ténèbres. Tu vas aller chasser des ténèbres. Et à travers 3 vérités que je vais développer aujourd'hui, tu vas comprendre comment devenir un bon chasseur de ténèbres. Comment tu vas devenir le meilleur chasseur de ténèbres de tous les temps. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre tout d'abord une réalité spirituelle importante. C'est qu'il ne peut y avoir qu'un seul maître sur un territoire. Il ne peut y avoir qu'un seul maître sur un territoire. Un seul qui règne sur chaque territoire. Dans les ténèbres, c'est ici les ténèbres. Dans les ténèbres, c'est Satan qui règne en maître. Et à la lumière, c'est Jésus-Christ qui règne. Amen. Alléluia. Amen. Alors la première vérité que tu dois comprendre, sors ton bloc-notes, sors ton calepin, sors ton application bloc-notes et écris que la première vérité que tu dois connaître, c'est que les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Dis Amen et je continue. Amen. Ce verset nous fait comprendre une chose, c'est qu'il y a une bataille à mener. Et cette bataille-là, ce n'est pas contre ton frère, ce n'est pas contre ta sœur, ce n'est pas contre ton pasteur, ce n'est pas contre ta belle-mère. Non, c'est contre des dominations, contre des autorités, contre des esprits méchants, contre des princes de ce monde de ténèbres. Et le maître de ce territoire-là, des ténèbres, c'est ce qu'on appelle le diable. C'est Satan. C'est aujourd'hui, tu sais que Satan règne en maître dans les ténèbres. Dis Amen. Amen. Mais je vais te donner son point faible. Est-ce que tu veux connaître son point faible? Amen. Tu es sûr? Sinon je le garde pour moi. Non. Je clôture et on y va. Tu veux connaître son point faible? Amen. Est-ce que tu veux triompher de son pouvoir? Amen. Est-ce que tu veux inverser les rôles? Amen. Alors que c'est lui qui t'oppressait avant, c'est toi maintenant qui vas l'oppresser. Amen. 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 En fait, avant d'être Satan, il y a plusieurs théologiens et commentateurs bibliques qui disent que Satan c'était Lucifer. C'était l'astre brillant qui est tombé du ciel. Tu peux le lire dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Note juste les références, tu pourras le lire à la maison. Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Et étymologiquement, le mot Lucifer, vous savez ce que ça signifie? Lucifer, c'est porteur de lumière. Ça vient de quelle langue, Lucifer? Ça vient du latin. Dans la Bible, en latin, qu'on appelle la Vulgate. Alléluia. On fait un peu de théologie ce matin. Je pense que ça nous fait du bien. Amen. Donc Lucifer était le porteur de lumière. Lucifer avait une position élevée proche de Dieu. Il était très proche de Dieu, il était au-dessus de tous les autres anges, il était le porteur de lumière. C'est-à-dire qu'il avait une connaissance profonde des choses divines, il avait une connaissance profonde de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la lumière. Amen. Satan, quand il était Lucifer, Lucifer connaît très très bien la parole de Dieu. Parce qu'il était le porteur de la lumière, il était le porteur de la véritable lumière qui était la parole de Dieu. Et Satan, en tant qu'ange déchu, lorsque Lucifer a désobéi, il a aussi une connaissance profonde des Écritures, probablement même mieux que toi, mieux que moi, mieux que la plupart des chrétiens. Aïe, aïe, aïe. Et oui, et cela est démontré quand Satan a voulu tenter Jésus. Quand Satan a voulu tenter Jésus, il a attaqué Jésus comment? Avec la parole. Quand il a tenté Ève, avec la parole. Pourtant, il connaît très bien la parole. Mais il sait que toi, tu ne connais pas aussi bien la parole que lui. Alors, il va te tenter comme ça. Il va utiliser ton ignorance de la parole de Dieu pour t'attaquer. Il va utiliser ton ignorance de la parole de Dieu pour t'attaquer. Et la plupart du temps, vous savez, lorsque je prends des entretiens de soins pastoraux, des personnes qui veulent me rencontrer et discuter, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas ce que Jésus a fait pour eux à la croix. Ils ne savent pas que dans ce monde, il y a des ténèbres. Il faut connaître la parole de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, connais la parole de Dieu. Regarde un autre voisin, dis-lui, lis ta Bible.
certains ne sourient pas. Ok, on est ensemble. Amen, dis amen. Amen. Donc bien que Lucifer connaissait la parole de Dieu, il connaissait très bien la parole de Dieu, il a décidé de désobéir. C'est une décision de sa part de désobéir, parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Il savait ce qui allait arriver s'il allait désobéir. Mais malgré sa connaissance, il a décidé de désobéir. Il a décidé de devenir orgueilleux face à Dieu. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Et c'est à cause de sa désobéissance que Dieu lui a retiré le rôle de porteur de lumière. Lucifer n'est plus Lucifer, Lucifer est devenu Satan. Mais nous avons dit tout à l'heure que c'est Satan qui règne en maître ici dans ce monde de ténèbres. Amen. Nous l'avons dit tout à l'heure et nous l'avons lu. Cela signifie que bien que Satan connaît la parole de Dieu, il n'y a rien de lumière en lui. Il n'y a rien de lumière dans le monde des ténèbres. Satan règne dans le monde des ténèbres. Il connaît la parole de Dieu, mais il n'y a pas de lumière. Pourtant, la parole de Dieu, c'est la lumière. Amen. Il y a quelque chose qui cloche. Satan connaît la parole de Dieu, mais Satan est le maître du monde des ténèbres. Mais la parole de Dieu, c'est la lumière. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de lumière? Cela signifie que ce n'est pas la parole de Dieu qui apporte la lumière, mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui apporte la lumière. C'est seulement quand tu obéis à la parole de Dieu que la lumière est éclairée. Tu peux connaître la parole de Dieu théologiquement. Tu peux faire des études théologiques. Tu peux même faire IEPI, le pack inébranlable, le pack je ne sais plus quoi. Victorieux. Tu peux faire tous les packs qu'il faut d'IEPI. Tu peux même être pasteur en vérité. Mais tant que tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu es en train de marcher de ce côté-ci. Tu es en train de marcher dans les ténèbres. Parce que c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui amène la lumière. Dis Amen. Amen. Donc la première vérité, c'est que le monde est recouvert de ténèbres. Donc le monde est dans la désobéissance à la parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, il est écrit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a un dominateur qui règne dans le monde des ténèbres, c'est Satan. Nous l'avons dit, c'est le prince de la puissance de l'air. Celui qui règne, celui qu'on appelle Seigneur, ce n'est pas celui que tu appelles Seigneur, justement. Celui qui règne en maître, c'est celui à qui tu obéis. Donc si tu obéis à la parole de Dieu, ton Seigneur, celui qui règne en toi, c'est Jésus. Amen. Mais si tu désobéis à la parole de Dieu, celui qui règne en maître en toi, c'est Satan. Et nous avons le devoir de marcher à la lumière, dans la lumière. Et nous devons apporter cette lumière aux personnes qui désobéissent, aux personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. L'apôtre Paul, sa mission, c'était ça, amener les peuples de l'obscurité à la lumière. Dans Actes chapitre 26, verset 18, dans la version du Semeur, il est écrit « Tu devras », donc c'est Dieu qui parle à Paul, il dit « Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière, les faire passer du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. » Tu dois absolument prendre conscience de cette vérité, que les ténèbres couvrent la terre et que notre mission, c'est de tirer les peuples qui sont dans les ténèbres et les amener à la lumière. Ça, c'est la vérité. Et c'est une vérité qui est plus importante que la réalité que tu vois autour de toi. La vérité, tu ne la vois pas parce qu'elle est spirituelle. La réalité, c'est ce que tu vis aujourd'hui. Amen. La vérité, c'est que tu es déjà guéri. La réalité, c'est que tu souffres encore dans ton corps. Mais amène la vérité à manifestation pour que la réalité soit conforme à la vérité. Au nom de Jésus, c'est ton partage de cette saison. Amen. Amen. Et quand tu es conscient de ça, tu vas commencer à combattre les bons adversaires. Comme je l'ai dit, tu vas arrêter de combattre ton prochain. Tu vas arrêter de combattre ton frère. Tu vas arrêter de combattre ta sœur.
Tu vas arrêter de combattre ton pasteur. Tu vas arrêter de combattre ta belle-mère. Tu vas arrêter ça tout de suite. Parce que tu ne combats pas le bon combat là. Le bon combat c'est dans l'invisible. Le bon combat c'est contre les dominations, les autorités, les esprits méchants. C'est contre eux. Est-ce que dans ta vie tu t'es déjà fâché, énervé contre un collègue? Tu te dis, oh, pourquoi il me veut du mal? Pourquoi il me fait du mal gratuitement? Qui a déjà été blessé gratuitement? Je lève mes deux mains, mais tout. Qui sur la route a déjà eu un queue de poisson et là il y a des mots qui sortent de ta bouche avec le klaxon. Tu es en train de te fâcher contre la personne, mais derrière tu sais pas ce qu'il y a. Sur la route, à l'école, à l'église, et même à l'église. Même à l'église, tu peux te faire attaquer gratuitement, mais peut-être que derrière, il y a autre chose. Peut-être que ton frère ou ta sœur avait désobéi quelque part, a laissé une porte d'entrée. Ce n'est pas ton frère et ta sœur, c'est l'esprit qui est derrière. C'est contre les dominations, les autorités, les esprits méchants qu'il faut combattre. Et ta mission, c'est de devenir un chasseur de ténèbres. Tu vas chasser tout ce qui est ténèbres. Tu vas chasser tout ce qui est désobéissance. Tu vas chasser tout ce qui vient de Satan. C'est ta mission. Deviens un chasseur de ténèbres. Amen. Tu vas combattre les ténèbres, combattre les dominations. Tu es un chasseur de ténèbres. Dis à ton voisin, tu es un chasseur de ténèbres. Amen. Nous sommes des chasseurs de ténèbres. Amen. Amen. La vérité numéro 2 que tu dois comprendre, c'est que la lumière chasse les ténèbres. Amen. La lumière chasse les ténèbres. Jean chapitre 1, verset 5, dans la version du Semeur, il est écrit: la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Donc une lumière va éclairer. Peu importe la taille de la lumière, que ce soit une allumette, que ce soit une ampoule, que ce soit un projecteur, que ce soit un soleil, peu importe, la lumière vainc toujours contre les ténèbres. La lumière gagne toujours contre les ténèbres. Peu importe sa taille, la lumière gagne toujours. La lumière chasse les ténèbres et les ténèbres ne peuvent l'étouffer. Les ténèbres fuient devant la lumière. Et quand tu es conscient de cette vérité, je dirais même quand tu es conscient de cette loi spirituelle et physique, parce que la lumière qui chasse les ténèbres, c'est une loi physique qu'on voit tous les jours, mais c'est aussi une loi spirituelle. Donc quand tu connais cette loi, tu ne peux plus reculer face aux ténèbres. En fait, quand tu nais sur cette terre, le jour de ta naissance sur cette terre, tu nais dans un monde de ténèbres. Tu nais dans un monde de désobéissance parce que tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu en toi. Parce que tu nais pécheur. Ton esprit est mort, tu es dans les ténèbres, tu marches dans les ténèbres, tu suis selon les principes de ce monde de ténèbres. Mais lorsque tu nais de nouveau, le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ta nature même devient lumière. Le processus de la nouvelle naissance, c'est la semence de la parole de Dieu qui est la lumière. Cette semence vient en toi. Et lorsqu'elle vient en toi, elle te fait naître de nouveau. Donc, la parole qui est lumière te fait naître lumière. Tu es engendré par la parole de Dieu. Tu es engendré par la lumière. Donc, tu deviens toi-même lumière. Tu es une lumière. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ta nature, ce n'est plus les ténèbres. Ta nouvelle nature, c'est la lumière. Dieu t'appelle à être la lumière du monde qui éclaire les hommes parce que justement tu as été engendré par la parole de Dieu qui est la véritable lumière. Dans le monde spirituel, lorsque la parole de Dieu vient en toi, ton interrupteur s'allume, tu deviens une lumière. Souviens-toi, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel, c'est la parole de Dieu qui t'a fait naître. Tu as entendu la parole de Dieu. Quelqu'un est venu te dire: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas comme ça qu'on évangélise. À ce moment-là, tu reçois une parole. Tu reçois la parole de Dieu. Et quand tu crois à cette parole-là,
quand tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur de ta vie, tu deviens une lumière. Tu nais de nouveau. Alors qu'avant, tu marchais dans les ténèbres, le jour de ta nouvelle naissance, tu marches à la lumière. Tu es éclairé par la lumière de Jésus-Christ et tu deviens toi-même une lumière. Dis avec moi, je suis une lumière. Je suis une lumière. Je suis lumière. Je suis lumière. Tu es lumière. Tu es lumière. Il est lumière. Il est lumière. Nous sommes lumière. Nous sommes lumière. Vous êtes lumière. Vous êtes lumière. Ils sont lumière. Ils sont lumière. On révise la conjugaison ensemble. Et on a révisé quoi? Le présent de l'indicatif. On indique quelque chose, on affirme quelque chose. Nous sommes lumière. C'est notre nature. C'est notre nature. Nous sommes comme ça, que tu le veuilles ou non. Le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu es lumière. Par exemple, une femme, une jeune fille qui naît, un bébé-fille, féminin. D'accord? Aujourd'hui, c'est garçon, fille, autre. Mais non, ça c'est le monde. Ça, c'est les ténèbres. La vérité, c'est garçon ou fille. Amen. Amen. Donc quand tu nais, la fille, elle n'est pas maman. Pourquoi elle n'est pas maman? Parce qu'elle n'a pas encore enfanté. D'accord? Elle aura beau jouer à la poupée, elle aura beau garder des enfants, faire le babysitting et même faire des études dans la pédiatrie, elle ne sera jamais maman tant qu'elle n'aura pas enfanté. Mais le jour où elle enfante, le jour où elle aura subi les douleurs de l'accouchement, qui a subi les douleurs de l'accouchement? Malgré la péridurale. Sans péridurale. On peut acclamer le Seigneur pour toutes les mamans, qui ont subi vraiment les douleurs de l'accouchement. C'est votre affaire. Je passe mon tour. Le jour où la fille passe par les douleurs de l'accouchement, le jour où elle enfante, qu'elle le veuille ou non, elle est maman. Qu'elle garde son bébé ou non, elle est maman. Qu'elle aime son enfant ou pas, elle est maman. Qu'elle le veuille ou pas, elle sera maman, qu'elle le veuille ou non. Et dans notre vie, c'est pareil. Lorsque nous marchons dans les ténèbres, nous marchons dans les ténèbres, mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes lumière tant que nous n'avons pas accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Tant que nous ne naissions pas de nouveau, nous ne pouvons pas dire que nous marchons dans la lumière. Tant que vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous ne pouvez pas dire que vous êtes une lumière, que vous êtes dans la lumière. Vous êtes en fait encore dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, quiconque croit au Seigneur Jésus, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ reçoit la vie éternelle. Et lorsque tu crois au Seigneur Jésus, ta nature est lumière. Amen. Amen. Donc ta mission, parce que c'est ta nature, c'est d'être une lumière. Être une lumière. Et une lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Une lumière, elle brille. Amen. Tu dois briller, mon frère. Tu dois briller, ma soeur. Nous devons briller. Dis à ton voisin, tu dois briller. Parce que c'est ta nature. C'est ta nature de briller. Tu es une lumière. Une lumière qui ne brille pas, c'est une lumière éteinte. On ne peut pas dire que c'est une lumière. Tu es dans la lumière dans le but d'enfanter des nations. Lorsque tu vas amener ta lumière sur les nations qui sont dans les ténèbres, lorsque tu vas amener ta lumière sur les peuples, les individus, les groupes d'individus, les nations qui sont dans les ténèbres, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, tu vas les illuminer de ta propre nature. Amen. Dans Ésaïe chapitre 60, verset 19 à 22, il est écrit: ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Amen. Amen. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière le jour. Tu comprends que les ténèbres, ce n'est pas l'obscurité de la nuit. Tu comprends que la lumière, ce n'est pas le soleil qui t'éclaire, ce n'est pas la réalité de la lumière que tu vois. Il y a une vérité plus profonde que ça. La véritable lumière, elle est spirituelle. La véritable lumière est spirituelle. Et lorsque tu n'es pas dans la lumière, souvent on a tendance à utiliser des lumières artificielles.
Lorsque nous sommes dans la nuit, on utilise des lumières artificielles. On utilise des ampoules, des lampes, des projecteurs. Est-ce que vous connaissez la ville qui utilise le plus de lumière artificielle? Paris, Dubaï, on n'est pas loin. Versailles. La ville lumière. La ville qui utilise le plus de lumière artificielle, c'est là où il y a énormément de ténèbres, c'est Las Vegas. Donc vous voyez, même la vérité spirituelle se retranscrit dans la réalité naturelle. Il y a énormément de ténèbres là-bas, et c'est là où on utilise le plus de lumière artificielle. Et la deuxième conséquence lorsque tu marches dans les ténèbres, lorsque tu marches dans la lumière, c'est que de toi va sortir un millier. Amen. Un millier. C'est une conséquence d'être une lumière. Quand tu es une lumière, la conséquence c'est que de toi sort au minimum 1 millier. Tu vas commencer à faire des disciples, et des disciples des disciples, et des disciples des disciples. Par exemple, de l'apôtre Ivan est déjà sorti des milliers. Nous sommes d'accord? Amen. Mais de toi maintenant, il va encore sortir des milliers. Et des milliers. Et des milliers. Le millier, c'est le minimum. Je ne vois pas de minimum ici. Je vois que des maximums au nom de Jésus. Amen. Mais pour cela, tu dois faire une chose. Tu dois trouver ceux qui cherchent la lumière. Tu dois chercher ceux qui sont dans l'obscurité, parce que souvent ceux qui sont dans l'obscurité ne savent pas qu'ils sont dans l'obscurité. Tu dois chercher ceux qui désobéissent à Dieu, mais souvent ces personnes-là ne savent pas qu'ils désobéissent à Dieu. Ta mission, c'est d'aller éclairer ces personnes-là. Dans Actes chapitre 13, verset 47, il est écrit: car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu nous a donc établis, il nous a positionnés, il nous a fixés, il nous a donné une place qui est élevée. Et cette place-là, c'est ta place, c'est notre place. Nous ne sommes pas des usurpateurs, tu n'es pas un imposteur, c'est vraiment ta place d'être cette lumière, c'est vraiment ta place d'être cette lumière qui éclaire les nations. Ce n'est pas la place du pasteur, ce n'est pas la place de l'évangéliste, mais c'est ta place. Et Dieu t'a établi sur cette place pour aller éclairer, pour aller illuminer, pour aller briller sur les nations. C'est ta place. Parce que tu es établi. Dis avec moi: je suis établi. Tu es établi. Il est établi. Nous sommes établis. Vous êtes établis. Ils sont établis. Amen. Présent de l'indicatif, c'est une affirmation. Tu es établi, nous sommes établis, bien-aimés. Établis pour faire quoi? Il y a des personnes qui sont établies, qui sont posées. Je suis établi. Je suis établi. Tu es établi pour être la lumière des nations. Mais aussi pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités, ce sont les bords. D'accord? Les extrémités de la salle, c'est le fond de la salle, c'est ici. Les extrémités du piano, c'est de là à là. Les extrémités, c'est le bord. Ok? On est ensemble? Est-ce qu'il y a des platistes ici? C'est-à-dire des personnes qui pensent que la terre est plate? Parce que si la terre était plate, ça signifie qu'il y a des extrémités. Ça signifie qu'il y a un bout, c'est l'extrême, et l'autre bout, c'est l'extrême. Mais la terre est ronde. Mais dans une sphère, est-ce qu'il y a des extrémités? Non. Donc ça veut dire que quand tu dois porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre, tu es déjà aux extrémités de la terre. Tu as déjà atteint l'extrémité de la terre. Tu es peut-être à l'extrême opposé d'une autre personne, d'une personne qui est en Chine, en Amérique, je ne sais pas. Mais tu es déjà aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que tu dois commencer par apporter le salut, apporter la lumière là où tu te trouves, dans ta famille, dans ton voisinage, dans ta famille d'impact, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, dans ton continent. C'est ça les extrémités de la terre. C'est partout en fait. Partout, partout, partout. À toute occasion, bonne ou mauvaise, prêche l'évangile. Tu n'es pas obligé de voyager loin, tu n'es pas obligé de faire 25 heures de voyage jusqu'au Cambodge, par exemple, pour aller apporter la lumière là-bas. Tu n'es pas obligé, tu peux le faire.
Mais tu n'es pas obligé, tu peux commencer par là où tu te trouves. Parce que tu es déjà au niveau des extrémités de la terre. Et c'est notre rôle d'apporter la lumière dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a établis. Nous sommes tous établis. Acclame le Seigneur pour ta vie. Tu es établi. Ésaïe 60, versets 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi, sur qui? Sur toi, sur moi, sur toi, sur nous. L'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît. Et qu'est-ce qui se passe au verset 3? Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Les nations ne vont pas marcher à ton raisonnement. Les nations ne vont pas marcher à tes richesses. Les nations ne vont pas marcher à ta propre intelligence. Mais les nations vont marcher à ta lumière. Mais ta lumière à toi, c'est quoi? Ta lumière, c'est la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas juste connaître les versets par cœur, c'est obéir à la parole de Dieu. Et les nations vont marcher à ta lumière. Dis Amen. 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 Vérité numéro 3. La vérité numéro 3, c'est que quand tu renverses les forteresses, tu apportes la lumière dans les ténèbres. Renverser les forteresses apporte la lumière dans les ténèbres. Les nations ont besoin de lumière, nous l'avons dit, parce que les ténèbres couvrent la terre. Mais Dieu ne peut pas intervenir dans les nations et les peuples qui se trouvent dans l'obscurité. Dieu ne peut pas intervenir quand il y a des ténèbres. Il ne peut intervenir que lorsqu'il fait jour, parce que les ténèbres sont l'environnement où la parole de Dieu n'est pas pratiquée. Le monde dans lequel nous vivons, il est dans le péché. Il est dans la désobéissance à la parole de Dieu. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde, en fait, ne sait même pas qu'ils sont en train de désobéir à la parole de Dieu. Pour eux, c'est de la bonne morale. Faire un mariage Adam. Elle, c'est de la bonne morale. C'est ça l'amour, accepter tout le monde. Oui, on accepte tout le monde, mais on n'accepte pas le péché. On n'accepte pas la désobéissance à Dieu. Donc dès lors que la parole de Dieu n'est pas respectée, dès lors que les principes divins, que les principes de la parole de Dieu ne sont pas pratiqués, nous sommes dans les ténèbres. Il peut y avoir des ténèbres dans ta vie, dans tes finances, dans ta famille, dans ton travail, dans ta santé, dans ton âme, dans tes relations, dans ta destinée. Il peut même y avoir des ténèbres dans l'Église. Parce qu'à partir du moment où nous ne respectons pas les principes de la parole de Dieu, où nous n'obéissons pas aux principes de la parole de Dieu, nous sommes dans les ténèbres. Lorsque la parole de Dieu te dit de pardonner, tant que tu ne pardonnes pas, tu n'es pas dans la lumière. Ta nature est lumière, mais ta lumière est éteinte. Ton interrupteur est sur off. Mais le moment où tu pardonnes, tu es en train de rallumer la lumière. Lorsque on te dit les dîmes c'est 10% de tes revenus, lorsque tu donnes 9%, tu es dans les ténèbres. Lorsque tu donnes 9,9%, tu es dans les ténèbres. Lorsque tu donnes 10%, tu as une main dans la lumière. Lorsque tu donnes un peu plus, tu es complètement dans la lumière. Amen. Amen. Donc tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est connaître et appliquer les principes bibliques dans tous les domaines de notre vie. Si tu n'obéis pas, Dieu ne peut pas intervenir. Dieu n'intervient que lorsqu'il fait jour. Alors tu vas me dire, oui, mais Dieu, il est tout puissant. Pourquoi est-ce qu'il n'arriverait pas à intervenir dans les ténèbres? Dieu, il est capable de tout faire. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le faire quand il y a des ténèbres? Ce n'est pas parce qu'il est tout puissant qu'il ne peut pas le faire. Attention. Parce que s'il fait comme il veut, Dieu serait un dictateur. Mais Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. Dieu a donné le libre arbitre à toi, mon frère, à toi, ma sœur, afin que tu l'invites à intervenir dans tes affaires. Mais pour cela, tu dois obéir. Dans Jean chapitre 9, verset 4, il est écrit « Il faut que je fasse
Jean 9, 4, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Autrement dit, le Seigneur Jésus, il dit ici que moi, je travaille que lorsqu'il fait jour. J'amène mes œuvres à manifestation que lorsqu'il fait jour. Je ne peux travailler que lorsqu'il fait jour. Parce qu'il déclare que la nuit vient où personne ne peut travailler. Cela signifie que dans la nuit, il y a un danger. Dans la nuit, il ne peut pas travailler parce que le seul qui travaille la nuit, c'est le voleur. Le seul qui travaille la nuit, c'est les dérobeurs. Le seul qui travaille la nuit, c'est celui qui règne en maître dans les ténèbres. C'est celui qu'on appelle Satan. Jésus parle ici d'un climat spirituel. Il n'est pas en train de parler du jour et de la nuit, que Dieu ne va intervenir qu'entre 6h du matin et 22h du soir. Non, il parle d'un climat spirituel. Le Seigneur dit qu'il faut qu'il fasse jour parce que la nuit, il ne travaille pas. Quand il y a la désobéissance, il ne peut pas intervenir. Tes prières, bien-aimés, sont stériles quand tu désobéis à la parole de Dieu. Tes prières sont stériles lorsque tu désobéis à la parole de Dieu. Il ne va pas intervenir. Mais lorsque tu pratiques la parole de Dieu, lorsque tu dis Seigneur, montre-moi les révélations de ta parole, je veux mettre en pratique ce que tu m'enseignes. À ce moment-là, Dieu va intervenir dans ta vie. Et je prie que ICC et Temple entrent dans une dimension d'obéissance à la parole de Dieu. Et nous allons voir la main de Dieu étendue sur ICC et Temple au nom de Jésus. Amen. Mais pour qu'une parole soit pratiquée, il faut que cette parole soit connue. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois comprendre les rouages de la parole de Dieu pour pouvoir la pratiquer. Il faut que la lumière arrive. Il faut que la parole de Dieu arrive en toi pour que tu puisses la pratiquer. Amen. Dans Romains chapitre 10, versets 14 à 15, il est écrit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Est-ce que tu veux une bonne cure à tes pieds? Est-ce que tu veux des beaux orteils? Est-ce que tu veux des beaux pieds? Est-ce que tu veux pouvoir marcher à la plage tranquillement sans avoir à cacher tes orteils dans le sable? Ne rigole pas, je sais que ça te concerne. Si tu veux des beaux pieds, il faut annoncer l'évangile. Parce que qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. L'apôtre Paul nous dit ici un principe évident. Mais comment pourrais-je savoir que je suis en train de désobéir si je ne connais pas la parole de Dieu? Je ne connais pas les règles, je ne connais pas les principes. Moi, je vis au jour le jour, je ne sais pas, je ne comprends pas. Personne n'est venu m'annoncer la bonne nouvelle. Personne n'a osé ouvrir sa bouche et me dire « Il y a un sauveur qui est mort pour toi. Si tu ne crois pas en lui, tu vas mourir. » Il n'y a personne qui est venu me dire ça. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Là, le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de quelqu'un qui apporte la lumière aux ténèbres. Le monde a besoin de chasseurs de ténèbres. Le monde a besoin de toi qui es chasseur de ténèbres. Le monde a besoin d'un apporteur de parole, de quelqu'un qui porte la parole. Le porteur de la parole, le porteur de la lumière, on a dit c'était Lucifer. Mais comme il a perdu ce rôle, il est jaloux de toi. C'est pour ça qu'il te veut du mal. Parce que maintenant, c'est toi qui portes la parole. C'est toi qui as la parole en toi. C'est toi qui es la véritable lumière. Parce que tu as la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Satan t'attaque. Mais toi, tu es lumière. C'est ta nature. Et peu importe ce qu'il va faire, la lumière chasse les ténèbres. Tu vas chasser les ténèbres. Tu transformes l'obscurité en jour. Tu transformes la désobéissance à l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que je l'ai dit, la frontière entre le monde des ténèbres et le monde de lumière, la frontière entre la lumière et les ténèbres, c'est l'obéissance. Et je te vois obéir cette saison au nom de Jésus.
Je te vois briller cette saison au nom de Jésus. Je te vois enfanter des nations par ta lumière au nom de Jésus. Être un chasseur de ténèbres, c'est amener la lumière dans les nations. Tu amènes l'obéissance à la parole de Dieu là où il y avait la désobéissance. Ce n'est pas juste apporter la bonne nouvelle, comme je l'ai dit. Ce n'est pas juste apporter la parole de Dieu, parce que ce n'est pas juste la parole de Dieu qui va donner la lumière. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui est claire. Et ce qui empêche d'obéir à la parole de Dieu, pourquoi est-ce que le monde est tant dans les ténèbres? C'est ce qu'on appelle les forteresses. Et les forteresses, nous devons les renverser. Les systèmes de pensée de ce monde, les systèmes de pensée qui sont contraires aux principes de Dieu, qui sont contraires à la parole de Dieu, nous devons les renverser. Parce que les forteresses sont la cause des ténèbres dans ce monde. Les forteresses nous poussent à désobéir à Dieu. C'est pourquoi tu dois avoir ce livre. Sortir des prisons intérieures et renverser les forteresses. Non seulement tu dois avoir ce livre, mais tu dois le lire. Amen. Tu dois le lire. Amen. Est-ce que tu l'as lu? Oui. Amen. Si tu n'as pas ce livre, sache que moi je considère que tu as péché. Parce que l'apôtre, l'autorité a dit tu dois avoir ce livre. Mais toi, tu as pris le livre sur le mariage. Avant le mariage, tu dois renverser les forteresses. Tu dois renverser les mauvais systèmes de pensée. Tu dois détruire ces prisons pour avoir un mariage heureux. Amen. Eh oui, tu peux choisir le bon conjoint. Et si tes forteresses sont encore là, je peux te dire que tu vas faire du mal à ton conjoint et le conjoint va te faire du mal. Mais ça, c'est parce que tu n'es pas encore restauré, parce que tu as encore plein de forteresses en toi. Les forteresses, c'est ce qui t'emmène à désobéir à Dieu. C'est ce qui t'empêche d'obéir. Ça t'emmène à la désobéissance et ça t'empêche d'obéir. Et c'est pour ça que le diable, qu'est-ce qu'il combat? Il combat ton obéissance. Il combat ton obéissance. Il va tout faire pour que tu désobéisses. Parce qu'il craint ton obéissance beaucoup plus que tes prières. Il craint la lumière de Dieu. Il craint l'obéissance à la parole de Dieu. Depuis tout ce temps, il a profité de ton ignorance pour t'attaquer, pour te combattre. Mais cette période où tu subissais le diable est terminée. C'est terminé, dis avec moi, c'est terminé. C'est terminé. Le diable aura beau rôder comme un lion rugissant. Le prédateur devient la proie. Alors que tu étais la proie à ce lion rugissant, c'est toi maintenant qui vas chasser les ténèbres. C'est toi qui vas le chasser. Tu vas chasser les ténèbres. Tu deviens ce chasseur de ténèbres. Je déclare le renversement de tes forteresses au nom de Jésus. Tu commences à obéir au nom de Jésus. La destruction des forteresses et des prisons intérieures dans ton environnement au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Tu dois laisser la lumière de Dieu traverser à travers toi. Tu dois laisser la lumière de Dieu briller à travers toi. Et en faisant ça, tu apportes la lumière aux nations. Tu amènes la lumière aux nations. Là où il y avait la désobéissance, maintenant il y a l'obéissance. Et ça passe par gagner des âmes. Lorsque tu gagnes des âmes, ces âmes-là commencent à obéir à la parole de Dieu et commencent à faire apparaître le jour dans sa vie. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu fais apparaître le jour dans ta vie. Tu deviens ce porteur de lumière. Tu deviens cette lumière qui éclaire. Cette lumière qui éclaire les affligés, les pauvres, les malades, les nations, les rois, tous ceux qui sont dans les ténèbres. Tu dois devenir un chasseur de ténèbres. Tu dois être une lumière qui chasse les ténèbres. Les chants que vous pouvez monter. Tu deviens ce chasseur de ténèbres. Tu es chasseur de ténèbres. Tu n'es pas un chasseur de gibier. Tu n'es pas un chasseur de Pokémon. Tu es un chasseur de ténèbres. Un destructeur de forteresses. Tu amènes l'obéissance à la parole de Dieu dans ta vie, dans les nations. Les nations qui étaient oppressées par les ténèbres. Ils vont appeler SOS Ténèbres, mais ils vont tomber sur ICC et Temple. Amen. Ils vont faire le numéro SOS Ténèbres, je suis dans les ténèbres, j'ai besoin de lumière. Ils vont tomber sur le standard d'ICC et Temple. Amen.
Les gens vont chercher ici ces temples. Tu es la lumière qui va éclairer les ténèbres des temples et ses environs au nom de Jésus. Amen.
sa parole. J'ai prêté allégeance à l'agneau. C'est ces temps ce matin, j'ai prêté pardonne-nous toutes ces fois où nous avons désobéi. Pardonne-nous toutes ces fois où nous avons marché dans les ténèbres. Pardonne-nous, Seigneur, toutes ces fois où nous n'avons pas obéi à ta parole. Toutes ces fois où notre lumière était éteinte. Nous te demandons pardon, Seigneur. Alors, Seigneur, viens nous éclairer. Que ta gloire vienne éclairer ces temples. Que ta gloire nous amène encore dans une dimension d'illumination, Seigneur. Nous voulons illuminer les nations, éclairer les nations, briller sur les nations, observer ta parole afin que le monde change. Observer ta parole, observer le fruit de l'esprit, que le fruit de l'esprit soit manifesté à ICC Temple, que le fruit de l'esprit soit manifesté à travers ma vie, au nom de Jésus. Alors Seigneur, nous prêtons allégeance à l'agneau. J'ai prêté allégeance à l'agneau. Une dernière fois, j'ai prêté allégeance à l'agneau. De tout mon cœur, de toutes mes forces, je promets d'observer sa parole. J'ai prêté allégeance à l'agneau. Lève ta voix maintenant. Demande-lui la grâce de pouvoir obéir à sa parole. Demande-lui pardon pour toutes ces fois où tu n'as pas obéi à sa parole. Toutes ces fois où tu as marché dans les ténèbres. Toutes ces fois où nous n'avons pas vu, nous étions dans l'obscurité. Abba Père, pardonne-nous. Mais que ta gloire nous éclaire maintenant. Que ta parole nous éclaire. Que la véritable lumière qui éclaire les hommes soit pratiquée dans nos vies, Seigneur. Notre seul désir, maintenant, aujourd'hui, durant cette saison, c'est de faire ta volonté. C'est d'aller gagner des disciples. De faire de toutes les nations des disciples. De gagner des âmes à toi. D'aller chercher ceux qui étaient dans les ténèbres. D'aller chercher des groupes, les individus, les nations qui étaient dans les ténèbres. Nous les amenons à la lumière de ta parole. Parce que des nations marcheront à notre lumière. C'est notre prière. C'est le cri de ICC Temple ce matin. Au nom de Jésus. De nous sortiront les nations. De nous sortiront les nations. Et le plus petit sera un millier. C'est notre partage. C'est une parole prophétique pour ICC Temple. Au nom de Jésus. Abba Père, reçois toute la gloire.